Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, et particulièrement dans ces temps dans lesquels nous sommes. Le titre d'aujourd'hui, Le roi arrive. Alléluia. Et évidemment, donc, s'il est venu, et nous allons en parler, eh bien, il a promis de revenir. Il a dit, je reviendrai. Donc, 2000 ans ont passé environ, et nous attendons le Seigneur. Les véritables chrétiens à travers la terre attendent d'un moment à l'autre le Seigneur, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une saison à une autre, d'une année à une autre. Amen. Il peut revenir n'importe quand. Et nous allons particulièrement lire un passage maintenant, donc dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, nous allons lire un passage à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang sera livré aux flammes pour être dévoré par le feu. Pour quelle raison? Car, préposition de corrélation qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, comme nous le ferons pour toute l'éternité. Tu nous as sauvés, Seigneur, dans la mêlée, au milieu du sang, au milieu de la honte, au milieu des clous, au milieu des huées, au milieu des puissants diaboliques de ténèbres. Tu as vaincu à Golgotha. Tu es le héros du calvaire. Et nous voulons te glorifier, te bénir pour ta grande victoire. Merci, Seigneur. Ce qui avait été prédit, tu l'as réalisé. Ce qui avait été déclaré, tu l'as fait. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le roi arrive. Alléluia. J'aimerais vous parler particulièrement aujourd'hui, évidemment, de Jésus. Ici, dans l'Église de Dieu, le point central, ce n'est pas particulièrement comment puis-je être heureux, comment avoir mon épanouissement personnel, comment avoir du succès. Non, 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 non. Ici, le centre, c'est Jésus. On parle de Jésus, on ne se lasse pas de Jésus, c'est Jésus le Sauveur, et c'est lui qui est l'optique, je dirais, véritable de l'Église. Il est né dans un petit village au centre du pays, fils d'une femme paysanne sans laquelle, eh bien, il n'y a eu aucune relation sexuelle avec quiconque. Il a grandi dans un autre petit village à l'extrémité nord du pays. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a travaillé dans le métier de charpentier.
et pendant 3 ans de ministère, il a été un prédicateur itinérant. Mais cependant, il n'a pas voyagé plus loin qu'environ 200 kilomètres de son lieu de naissance. Et là où il allait habituellement, c'était à pied qu'il s'y rendait. Il n'a eu absolument aucun rôle politique. Il n'a jamais écrit un seul livre. Il n'a jamais acheté une maison. Il n'a jamais fondé une famille. Il n'est pas allé au collège ou à l'université. Il n'a jamais mis les pieds dans de très grandes villes. Et cependant, il y eut un homme qui était Dieu en chair et en os. Oui, il y eut un homme qui était Dieu en chair et en os. Il n'a jamais fait aucun grand ouvrage, vous le savez, les choses que parmi les hommes nous associons habituellement à la grandeur. Il n'a jamais possédé aucun diplôme de créance, sauf sa propre personne. Il n'avait rien à voir avec le monde, sauf d'accomplir le but divin pour lequel il était venu sur terre. Mais alors qu'il était encore jeune homme, la marée de l'impopularité a tourné rapidement contre lui, en sa défaveur. La plupart de ses amis se sont éloignés et se sont enfuis loin de lui. L'un d'eux l'a renié devant une servante et il est allé pleurer amèrement. Un autre l'a trahi, l'a livré à ses ennemis et est allé se pendre. Puis, il est passé par la moquerie d'un tribunal et il a été accusé de mort, cloué sur une croix romaine entre 2 grands brigands de grand chemin. Et alors même qu'il était en train de mourir, ses bourreaux d'exécution ont tiré au sort pour obtenir la seule chose qui lui appartenait encore dans ce monde. Oui, c'était sa tunique. Une tunique sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et après le constat vérifié de sa mort, on l'a descendu de la croix. Il a été placé dans un tombeau emprunté à un ami rempli de compassion. Mais, problème, 3 jours plus tard, ce même tombeau était vide, le corps, le cadavre avait disparu. Depuis lors, plus de 20 siècles se sont écoulés, des siècles qui sont arrivés les uns après les autres, ont passé sous les yeux de l'humanité et se sont écoulés. Et maintenant encore, au XXIe siècle, il est le centre de toute la race humaine. Il est notre chef, il est notre leader, il est notre conducteur, il est la pierre d'angle sur laquelle le destin éternel des hommes repose ou bascule. Et je pense que je n'ai pas tort. Non, pas du tout. Je pense avoir raison en disant que toutes les armées du monde actuel, marchant sur leurs drapeaux flottants, tous les navires de guerre et les armadas qui ont navigué sur les océans, tous les corps gouvernementaux, législatifs qui se sont réunis, tous les rois, les reines, les princes, les princesses, les barons, les baronnes, les ducs et duchesses, les premiers ministres, les présidents qui ont régné, tous ces gens-là
mis ensemble n'ont pas réussi à influencer et à affecter la vie des hommes sur terre avec autant de force et de vigueur que la vie unique de ce seul homme unique. Oui, oui, il y eut un homme. Pilate a dit devant la foule, je ne trouve aucune faute en lui. Il a dit, que ferai-je de Jésus? Les démons ont dit, nous savons qui tu es. Et aujourd'hui, cet homme Dieu te dit, viens à moi. Je vais te sauver. Dis-lui, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Pardonne-moi, guéris-moi, sauve-moi. Il y a un père, un papa juif, qui était en colère et qui a déclaré à un rabbin qui donnait des cours privés à son enfant. En colère, il lui a dit, n'enseignez plus à mon fils les prophéties d'Ésaïe. Voulez-vous faire de lui un chrétien? Ce qui veut dire que dans le prophète Ésaïe, il y a beaucoup de choses concernant le salut et le christianisme. Le Christ est caché dans les plis et les replis du prophète Ésaïe. 700 ans, c'est beaucoup, 7 siècles. Eh bien, la naissance royale du Messie a été déclarée. Comment la chose allait arriver? Au travers d'une jeune fille totalement vierge. Ésaïe 7,14 prédisait, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe miraculeux. On va la lire, la prophétie. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Bible, lorsqu'elle parle de signe, elle parle toujours de miracle, quelque chose d'un signe miraculeux. Voici, a dit Jésus, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, les miracles. Ils imposeront les mains aux les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons. Ce sont les signes qui appartiennent au véritable christianisme. Et ici, 700 ans avant que la chose n'arrive, il est dit dans Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille. Et ce mot jeune fille, dans l'original hébraïque, c'est la jeune fille vierge. La jeune fille vierge deviendra enceinte. C'est un miracle. C'est totalement un miracle. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, si nous prenons cette prophétie, le verset 14, nous avons dans le Nouveau Testament Matthieu. Matthieu identifie la prophétie d'Ésaïe avec la naissance de Jésus. Lisez avec moi Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er, au début de votre Nouveau Testament. Et le verset 22. Tout cela arriva afin que
s'accomplit. Ça veut dire afin que se réalise ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge, la jeune fille vierge, sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si nous avons vu sa naissance royale à partir d'une jeune fille totalement vierge, la Bible enseigne d'où viendrait-il? Viendrait-il d'un palais royal? Viendrait-il de bâtiments avec des colonnades magnifiques et glorieuses, avec, je dirais, un parquet de saphir? D'où viendrait-il? Eh bien, là aussi, Ésaïe nous parle de son origine, d'où il viendrait, de la basse classe. De la basse classe. Ésaïe 11, verset 1er. Ésaïe 11, verset 1er. Puis un rameau, notez ce mot, rameau, sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Ici, on parle de rameau, on parle de rejeton. Rejeton. Voyez, ça veut dire que la maison d'Isaïe, ce n'est pas le prophète, c'est la maison d'Isaïe, la maison de Jessé aussi, c'est la maison de David en réalité, eh bien, à ce moment-là, était presque terminée, était presque achevée, finie, elle était en train de disparaître, et la maison de David, au moment où Jésus est né, eh bien, cette maison de David était comme une bouture, comme une pousse, comme une branche, une petite branche qui restait, voyez, mais c'est de cette branche qu'allait venir le Messie, alléluia. Rejetons branche. En hébreu, c'est la même racine que Nazareth. Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Rappelez-vous ce qui a été dit au début de l'Évangile. Et dans Ésaïe 53, ce grand chapitre prophétique, en parlant de Jésus, il est dit, il s'est élevé comme une faible plante. Une faible plante. Il s'est élevé comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire qu'il fallait marcher selon les Écritures et non pas selon l'apparence extérieure. Son origine de basse classe. Maintenant, les noms. Ésaïe a donné des noms à ce Messie qui allait venir. Et nous revenons encore à Ésaïe, maintenant au chapitre 9 et au verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, ça ne dit pas un enfant est né, un fils est donné, ça dit un enfant nous est donné. C'est très important. Ça veut dire un enfant est donné à nous, est donné pour nous. C'est personnel. C'est la raison pour laquelle il a été donné. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, il est dit, un enfant nous est donné. Un fils, c'est répété, nous est donné. Et la domination, ça veut dire l'autorité, reposera sur son épaule. On l'appellera, comment allait-on l'appeler? On l'appellera admirable, admirable. Qu'est-ce que ça veut dire admirable?
digne d'admiration. Alléluia. Ça veut dire merveilleux. Alléluia. Merveilleux. Il a été le miracle des siècles. Personne n'est né comme lui. Personne n'a vécu comme lui. Personne n'a eu le ministère qu'il a eu. Personne n'est mort comme lui. Personne n'a souffert comme lui. Personne n'a été enterré comme lui. Et personne n'est ressuscité comme lui. Et personne n'est monté au ciel comme lui. Il est unique. Alléluia! Que Dieu soit béni. Il est le miracle des siècles. Dans sa naissance, dans son caractère, dans son ministère, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, dans sa sagesse, dans sa pureté, dans sa perfection. Il a pu dire à toute sa génération et au travers des couloirs des siècles, qui de vous me convaincra de péché? Cherchez. Cherchez un péché en moi. Cherchez une tâche en moi. Et il n'y en a aucune. Les hommes ont cherché. Les hommes ont essayé de trouver. Ils n'en ont pas eu. Alors ce qu'ils ont fait, ils se sont moqués. Et on sait que la moquerie, c'est l'argument des faibles. Lorsqu'on n'a pas de raison, lorsqu'on n'a pas vraiment de point solide d'appui, alors on se moque. On l'appellera admirable, merveilleux. Un jour, il a chassé un démon muet. Et quand le démon est sorti de la personne, le muet s'est mis à parler. Et il est dit que la foule était dans l'admiration. Ils l'ont admiré. Et si j'avais été là, je l'aurais aussi admiré. Alléluia. Merci Seigneur. Quel amour! On l'appellera admirable. Les gens revenant des rencontres, des rassemblements, ils rassemblaient des foules, les gens se parlaient entre eux et ils disaient, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Lorsqu'il est arrivé à Jéricho, il a pardonné, il a sauvé un homme élevé dans l'échelle sociale qui travaillait avec le gouvernement en place, un homme appelé Zachée. Et quand il est sorti de Jéricho, il a sauvé un homme de la basse classe, le plus bas possible, un mendiant, Bartimée, qui se trouvait à la sortie de la ville de Jéricho. Ce qui veut dire que le Seigneur est capable de sauver depuis le plus haut de l'échelle sociale jusqu'au plus bas de l'échelle sociale et tous ceux qui se trouvent entre. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. La plupart d'entre nous, nous venons de ces milieux-là et nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. On l'appellera admirable, admirable. On se rappelle un jour, le père de Samson a été averti qu'il allait avoir un fils qui serait rempli du Saint-Esprit et qui ferait des prodiges en Israël pour délivrer le peuple de la botte madianite. Et lorsque Manoach a vu cet homme-là venir vers lui, il lui a dit « Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom ?» Et la réponse « Manoach, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Je m'appelle merveilleux. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous Jacob luttant avec l'ange. Alléluia. C'était le Seigneur Jésus. Alléluia. Il luttait. Et Jacob, à la fin, lui a demandé quel est ton nom? Et le personnage a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alléluia. Ce nom est un nom qui bénit. Jésus est un merveilleux don. Alléluia. Vous avez reçu des cadeaux à Noël.
Vous avez donné des cadeaux à Noël. Alléluia. Mais Dieu nous a donné le plus beau des cadeaux. Amen. Pourquoi? Parce que premièrement, ce cadeau est parfait. Est parfait. Alléluia. Vous avez eu votre cadeau et vous avez essayé le manteau, tout ça. Ah, c'est pas parfait, ça ne me va pas. Vous avez remis ça dans le sac et vous allez le porter donc pour en avoir un autre un peu mieux. Parce que le cadeau n'était pas parfait. Voyez? Ou alors peut-être vous avez eu un cadeau et vous êtes réjoui de ce cadeau pendant une semaine. Hein, ça a été merveilleux, tout ça. Puis ensuite, bon, on s'est habitué, tout ça. Hein, j'aimerais quelque chose de mieux. Ça veut dire que le cadeau que vous avez eu n'a pas été parfait. Tandis que le cadeau de Dieu est parfait. On ne retourne pas, amen, le reporter pour avoir quelque chose de mieux. Nous avons le cadeau de Dieu, le don ineffable de Dieu. Amen. Et ce cadeau ne vieillit pas. Amen. Votre cadeau peut vieillir, peut se casser que vous avez reçu. Mais le cadeau de Dieu ne vieillit pas. Le cadeau va rester toujours parfait. Pour toujours, toujours, toujours. Ça fait 50 ans que j'ai ce cadeau dans ma maison. Alléluia. Dans mon cœur. Et je m'en satisfais encore aujourd'hui parce qu'il est parfait. Il est parfait. Alléluia. Le cadeau du Seigneur. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Jésus est merveilleux dans sa grâce qui sauve. Amen. Il t'a sauvé. Si tu n'es pas encore sauvé, il va te sauver parce que tu vas l'invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Sauvé, ce mot est important. On peut savoir dès ici-bas si l'on est sauvé ou perdu. Le purgatoire n'existe pas, donc il n'y a que deux éventualités, ciel ou enfer. Et je ne veux pas aller dans les flammes éternelles. Alors le Seigneur a envoyé la bouée de sauvetage, le cadeau ineffable, et je l'ai saisi, et je suis sauvé, aussi simple que cela puisse paraître. C'est la seule éventualité que l'on peut faire ici-bas sur terre, pendant le peu de temps que nous avons. Parce que ce qui nous attend, c'est l'éternité. Et j'aimerais vous dire, en passant, ça dure longtemps. Très longtemps. Pour toujours et à perpétuité. Et je ne jouerai pas à la roulette russe ici-bas sur cette terre par rapport à mon salut. Je ne braderai pas mon salut. Je ne reporterai pas mon salut. Je le garde précieusement parce que tu as gardé ma parole. Je te garderai aussi jusqu'à la fin, a dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. La compassion du Seigneur. Il est merveilleux dans ses dons de compassion. Regardez le petit cortège qui s'en va au cimetière. C'est une maman, elle avait un seul fils, elle avait perdu son mari, c'était une veuve, il lui restait un seul fils, et maintenant, il vient de mourir. Et là, il y a eu le cercueil, et il y a eu les pleureuses à la maison. Il a fallu porter le corps de la maison jusqu'au cimetière. Et là, on s'en va d'un pas lent jusque vers le cimetière. Mais voilà qu'arrive de la vallée, en bas de Naïn, un autre cortège. Et là, il y a de la joie, ça parle fort, tout ça. Jésus est à la tête. Et il dit, arrêtez le cortège de la mort. Tout le monde pose le cercueil par terre. Et Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Oh! Les gens n'en reviennent pas. Les porteurs, je dirais, laissent tomber à terre. Amen. Le cercueil, le cortège de la vie vient de rencontrer le cortège de la mort. Et qui a la victoire? Les ténèbres ou la lumière? Jésus ou le diable? La vie ou la mort? Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quelle compassion! Il est merveilleux, il n'y a que lui qui peut faire une chose semblable. Les merveilleux dons du Seigneur, sa grâce merveilleuse. La femme avec la perte de sang, elle est allée voir les médecins, elle a toujours cela qui lui coule sur ses jambes, tout ça. Elle a une perte depuis des années, elle est allée voir, elle est allée chercher son argent, elle a payé des médecins et rien n'y fait. Elle entend parler que Jésus guérit.
Alléluia. Elle se dit, je vais quitter ma maison aujourd'hui. Il est en ville. On m'a dit qu'il venait. Je vais toucher le bord de son vêtement. Et quand je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Elle est allée. La petite bonne femme, elle a fait son chemin. La foule était serrée, compactée autour de Jésus. Elle a joué un peu des coudes ici et là. Elle est passée par en dessous. Finalement, elle était juste là. Elle a touché le bord, juste le bord. Paf! En un instant, elle a senti dans son corps la puissance de Dieu, la visiter, la tête aux pieds. Elle était guérie, elle le savait. Jésus s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Il y avait une foule compacte autour de lui. Qui m'a touché? Car j'ai senti une vertu sortir de moi. La puissance de guérison sortir de Jésus-Christ. Jésus est un puits de guérison. Il est un puits de compassion. Il est un puits de lumière. Il est un puits, alléluia, pour nous apporter la satisfaction à quelqu'un qui a soif et qui désire trouver la réalité de la vie ici-bas sur terre. Pourquoi suis-je sur terre? Qu'est-ce que je fais sur terre? Où est-ce que je m'en vais? Jésus est la réponse. Et il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre. À quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. La petite bonne femme a été guérie. Alléluia. Un homme est tout nu au milieu des cimetières. Il habite la région de Gadara. Les démons sont en lui, il rage. La nuit, les gens rentrent leurs enfants dans les maisons parce qu'il peut se balader dans les rues. Il crie tout ça. Il est complètement nu, il est échevelé. On lui a mis des chaînes et les démons cassent les chaînes d'acier. Il est possédé littéralement par une légion de démons. Et il vit là-bas, un peu plus loin dans le cimetière. Mais le jour où Jésus a passé dans la ville, il est allé vers le cimetière. Alléluia. Il a fait face aux puissants diaboliques et il les a chassés. Alléluia. Et l'homme est dans son bon sens. L'homme est allé s'habiller. L'homme maintenant est assis. Il n'a plus besoin de chaînes. Il sourit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a remis un peu en place ses cheveux parce que les démons sont partis de lui. Merci Seigneur, il n'y a que lui, il n'y a que Jésus qui est capable d'avoir une compassion semblable. Jésus, le merveilleux cadeau du ciel. Il a la puissance pour guérir. Il a la puissance pour baptiser dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui qui vient après moi, il m'a précédé parce qu'il était avant moi. Il est la lumière du monde. Le monde a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est le Créateur, le Rédempteur, le Sauveur. Il est unique. Il n'y a que lui. Alors donnez votre vie à ce Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il est capable de préserver. Il est capable de garder. Ce qu'il a sauvé, alléluia, ce qu'il a gagné à Golgotha, c'est notre vie. C'est notre éternité. Et il a pu déclarer, Père, Père, maintenant, je vais te demander quelque chose. Alléluia. Garde ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Garde-les du mal. Ils ne sont pas du monde. Sanctifie-les, mets-les à part par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole. Veux-tu connaître quelque chose qui est vrai? Dans le monde de fake news, alléluia, nous avons la vraie bonne nouvelle, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Les anges du ciel ont dit aux bergers, nous vous annonçons une bonne nouvelle. L'évangile, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, alléluia, c'est bon, c'est merveilleux, c'est éternel, ça libère de l'obscurité, ça libère des démons, ça libère du mensonge, ça libère de l'impureté.
l'immoralité, ça libère de l'adultère, ça libère. Alléluia. Notre Sauveur est un libérateur. Alléluia. Il est merveilleux dans sa préexistence. Il n'a jamais eu de commencement. Quand la Bible parle de commencement, c'est le commencement du monde, le commencement de la terre. Alléluia. Mais Jésus n'a jamais eu aucun commencement. Il a pu dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham, t'as pas encore 50 ans, et tu dis que tu existais avant Abraham. Ils ont bien compris. Il dit oui. J'ai existé avant qu'Abraham fût. Merci Seigneur. Il est admirable. Admirable. Il est merveilleux. Alors, on l'appellera admirable, merveilleux. On l'appellera conseiller. Conseiller. Je n'ai pas besoin des psychologues dans l'Église parce que j'ai le conseiller avec un C majuscule. Alléluia. Merci Seigneur. On l'appellera conseiller. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le livre de Dieu déclare? Il est admirable dans son conseil. Grande est sa sagesse. Grande est sa sagesse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants est très mauvais. C'est un poison. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. C'est le livre pour savoir comment fonctionne notre vie sur la terre. Comment fonctionne un mariage, comment fonctionne notre vie, comment fonctionne notre mort, comment fonctionne notre éternité, comment fonctionne, amen, toutes les choses de Dieu. C'est le livre de Dieu. Si vous avez une machine à laver, vous avez un livre qui vous est donné pour savoir comment fonctionne la machine à laver. Et nous avons un livre pour savoir comment fonctionne cette vie sur la terre. Et les gens disent Dieu, 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 tout ça. Ils ne regardent jamais la Bible. Tout ça. Oh, la Bible, c'est un livre des hommes, mais ils ne l'ont jamais lu. Voyez. Oh, c'est les hommes qui l'ont écrit, mais ils ne l'ont jamais regardé, ils ne l'ont jamais ouvert. Voyez. Conseiller, conseiller. Alléluia. Il est plus grand que tous les conseillers. Il est capable de nous diriger et il peut nous aider avec n'importe quel problème. N'importe quel. Et il n'y a rien à son épreuve qui ne puisse pas régler, qui ne puisse pas solutionner. Il est le Tout-Puissant. Les gens ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils avaient raison. Les huissiers voulaient, l'arrêter, envoyé par les gens religieux. Arrêtez-le, c'est terrible, il fait des ravages, tout ça, ce Jésus, tout ça. Alors ils ont envoyé des huissiers. Donc ils étaient habilités à arrêter les gens. Les huissiers l'ont écouté. Ils ont eu la bouche bée, le menton est tombé. Ils sont retournés vers les accusateurs. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. On ne l'a pas arrêté. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus dit, je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, ne reste pas dans l'obscurité, dans l'ignorance. Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Pour nous, encore, la même expression, un fils nous a été donné. Un enfant nous est né. C'est pour nous. Alléluia. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Savons-nous écouter les conseils du Seigneur? Nous allons vers les hommes, on prend le téléphone. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ils ne sont jamais allés vers le Seigneur pour lui demander son conseil. Et alors on prend ensuite des mauvaises décisions, surtout dans le domaine des fiançailles et du mariage. Il est très important dans ce domaine-là de demander le conseil du Seigneur. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous voulons, c'est ce que lui veut. Les vrais mariages sont faits au ciel. C'est Dieu qui dit,
un tel. Il faut demander au Seigneur son conseil. Sinon, vous allez pleurer. Vous, les jeunes gens qui désirez vous marier, et ceux qui parfois ont été divorcés se sont remariés, ont fait pire que la première fois. Regardez dans Proverbes, premier chapitre. Proverbes, premier chapitre. On l'appellera conseiller. Proverbes, premier chapitre, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Mais, problème, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, écoutez bien, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Tiens, je me moquerai quand la terreur vous saisira, comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Rappelez-vous le cas de Saül. Il a invoqué le Seigneur, mais comme il était tellement rétrograde, apostat, Dieu ne l'a même pas répondu. Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science de Dieu, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alors, ils se nourriront, verset 31, du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leur propre conseil. C'est terrible. On l'appellera conseiller. Nous avons un conseiller, et c'est le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Et aujourd'hui, comme l'Église s'est éloignée du Seigneur, et qu'on n'entend plus ses conseils, et qu'on ne veut plus les conseils de Dieu, alors on a placé nos fameux psychologues à l'intérieur de l'Église. Et l'Église, elle est psychologisée, elle est complètement brainwashée par les psychologues. C'est pas ça qu'on veut. Ce que nous voulons, c'est le psychologue par excellence qui s'appelle Jésus. Le conseiller par excellence qui s'appelle Jésus. C'est lui, Seigneur, j'ai besoin de tes conseils. Mais pour entendre les conseils de Dieu, il faut passer du temps devant lui pour écouter ses conseils. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant. Alléluia. C'est lui qui a la puissance pour soutenir la personne faible. Dieu puissant. Pas Dieu. Il n'est pas uniquement Dieu, il est Dieu puissant. Power. Il a de la puissance, de l'autorité. Il n'est pas seulement homme, le Seigneur Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Monsieur le pape, rappelez-vous que Jésus est Dieu. Vous les musulmans, rappelez-vous que Jésus est Dieu, le Créateur. Dans Colossiens, il est déclaré, car en lui, en Jésus, habite corporellement, ça veut dire réside dans un corps humain, toute la plénitude de la divinité. En Jésus, caché sous la peau humaine, réside toute la puissance de la divinité. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas venu pour nous punir. Il est venu pour nous sauver. Nous les pécheurs. Que vous ayez péché un petit peu ou beaucoup, ça n'a aucune importance. S'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup péché, c'est le brigand à côté de Jésus à la croix. Et la journée même, il s'est retrouvé au paradis, dans le palais de gloire.
Parce qu'il avait gagné son ciel, non, parce qu'il avait seulement cru en Jésus, à côté de lui. C'est ça l'Évangile. J'ai donné ma vie pour cet Évangile totalement gratuit. La religion, c'est gagne ton ciel. Il faut que tu fasses des efforts pour... Tu vas le gagner, tu vas y arriver, tout ça. Non, tu n'y arriveras jamais. Jamais. Parce qu'il a fallu une croix. Si vous pouvez vous sauver par vous-même, alors, excusez-moi, mais je vais faire quelque chose. Je vais essayer d'enlever la croix, mais j'y arrive pas. Parce que l'Église, elle a la croix. Et la croix vaincra. Et si on enlève la croix, à ce moment-là, vous êtes perdu. Si vous pensez aller au ciel par vous-même, par vos bonnes œuvres, parce que vous êtes gentil, bon, tout ça, vous allez en enfer. On va au ciel parce que quelqu'un d'autre a payé pour nos péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'irai pas au ciel parce que je suis un prédicateur. Non, absolument pas. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont en enfer. Parce qu'ils ont joué sur les deux, ils étaient des hypocrites, c'était des vrais saints, on aurait quasiment pu mettre une lumière autour de leur tête dans l'église, et puis à l'extérieur, c'était des pourris, des sales, des adultères, tout ce que vous voulez. Dieu puissant. On l'appellera Dieu puissant. Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Il n'était pas un sous-dieu, il n'était pas un petit Dieu, comme les témoins de Jéhovah l'ont marqué. Au commencement, dans leur Bible, c'est marqué, dans Jean 1er chapitre, verset 1er, dans nos Bibles, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est marqué, et la parole était un Dieu, avec un petit D minuscule. Ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Tous les témoins de Jéhovah vont en enfer. Tous. Tous. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. C'est la Bible qui déclare, ce n'est pas moi qui déclare. C'est très sérieux l'Évangile. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Et les Juifs ont bien compris qu'ils se prenaient pour Dieu. Hey, tu te prends pour Dieu? Tu es un imposteur, tu es un démon. Il était Dieu, en chair. Inimaginable. Voilà toute l'histoire de Noël. Merci Seigneur. Quand Thomas, après sa résurrection, a vu Jésus, je peux le voir en train de se mettre à genoux devant lui et de lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas dit, hey, tu vas un peu trop loin, je ne suis pas Dieu, ne m'adore pas. Non, Jésus a accepté l'adoration. Il est Dieu. Il est Dieu. On l'appellera Père éternel. Jésus n'est pas le Père. Voyez? Il est le Fils, mais on l'appellera Père éternel, pas Père. Père éternel. Les adjectifs sont inspirés par le Saint-Esprit. Ça veut dire Père de l'éternité. Il est le Padre de l'éternité. Le Christ n'est pas le Père, voyez. Il est le Fils, mais le Père et lui sont un. On l'appellera Père de l'éternité. Ça veut dire que c'est lui qui a tout fait, qui a toujours existé. Je ne peux même plus prêcher, je suis comme bloqué parce qu'il est Père de l'éternité. On remonte à des temps inimaginables, voyez. Celui qui m'a vu, a dit Jésus, a vu le Père. Jésus n'était pas le Père, mais il a voulu dire, celui qui m'a vu a vu comment le Père agit, comment est le Père, comment agit le Père, comment aime le Père, comment juge le Père. C'est la même chose pour moi. Par lui, toutes choses ont été créées. Jésus, il n'est pas un sous-dieu, il n'est pas un grand prophète, il n'est pas un grand exemple à suivre. Il est Dieu, dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Il est l'architecte de tout l'univers entier. La Bible dit bien dans Hébreux 11, 3
que Jésus, eh bien, c'est par lui que le monde a été formé. Et il soutient maintenant toute chose par sa parole puissante. La planète Terre est placée dans le vide. Vous n'avez pas le vertige? Vous ne sentez pas le vide autour? On est sur le vide. On est absolument sur le vide. Qui soutient tout ça? Pourquoi la Lune ne vient pas frapper contre la Terre? Pourquoi le Soleil est placé à une distance bonne pour qu'il ne brûle pas la Terre et pas assez loin pour qu'on gèle? À la bonne distance. À la bonne distance. Il soutient toute chose par sa parole puissante. C'est par cette parole puissante que nous tenons. Alléluia. Uniquement. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On l'appellera Prince de la paix. Il est notre paix. C'est la raison pour laquelle les païens sont étonnés dans les temps dans lesquels nous sommes, où tout le monde panique, tout ça, puis qu'on va vivre, tout ça, puis ils vont couper l'électricité, puis ils vont couper le gaz, puis c'est terrible, on ne pourra plus vivre. Attends, t'es chrétien ou t'es un païen? Il est notre paix. Il est notre paix. Est-ce que le mot paix ne veut plus rien dire? Être en paix, c'est quelque chose d'être en paix. Vous voyez? Il garde notre paix. Comment? Par sa parole et par son esprit. Il la garde. Alléluia. Nuit de paix. Oh, nuit de paix. Il est venu apporter ici-bas la paix pour ceux qui l'acceptent. Pour ceux qui l'acceptent uniquement. Mais pour les autres, la guerre. C'est autre chose. Il n'y aura pas de paix sur terre. Les gens attendent la paix. Nous attendons Jésus. Il revient dans un temps comme le nôtre. Comme le nôtre. À Jérusalem, quand il est venu la première fois, personne ne l'attendait. Ils avaient les Écritures. Ils ont vérifié. Quand les mages sont arrivés, ils ont dit, oui, le Messie, à quel endroit de ça? Ils ont regardé. Les scribes ont dit, Monsieur le roi Hérode, nous avons bien regardé les Écritures. Le Messie doit naître à Bethléem. Ils avaient raison. Mais personne ne s'est dérangé. Personne. Personne n'a bougé. Personne. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'il va revenir à n'importe quel instant. Est-ce que le monde bouge en disant, hey, hey. Est-ce que l'Église bouge? Non, elle dort. Les vierges folles dorment. Il n'y a que les sages qui sont sur le qui-vive, sentinelles. Prince de la paix, il revient. Personne ne peut avoir la paix sans Jésus. C'est impossible. Et j'aimerais vous relire un passage qui le dit très bien dans les Saintes Écritures, encore dans le prophète Ésaïe, chapitre 57, et le verset 20 et 21. Il est dit, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Qui sont les méchants? Il y a des gens très gentils qui sont méchants. Quelle est leur méchanceté? Ils ne veulent pas croire la Bible. Ils ne veulent pas croire ce que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, des incrédules. Les méchants sont comme la mer agitée, on comprend ça très très bien, qui ne peut se calmer, qui ne peut pas se calmer, et qui ne se calmera jamais, parce qu'ils sont agités par les puissances diaboliques des ténèbres. Personne ne peut avoir la paix sans Jésus. Impossible. La Bible déclare que le Seigneur a voulu, par Jésus, réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de la croix. Par le sang de la croix. Quand Jésus était cloué sur la croix, ses deux mains étaient là, clouées, pendant des heures. C'était pour nous réconcilier avec le Père. D'une main, il tenait
ta main et de l'autre celle du Père pour nous réconcilier sur son corps, sur son sang. La réconciliation. La réconciliation. À la croix, il y a deux choses qui se sont embrassées. La justice, parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la miséricorde se sont embrassés à la croix du Calvaire. Et c'est le plus beau mélange que l'on peut jamais imaginer pour que nous puissions entrer tous ensemble comme un troupeau sous la houlette et le bâton du Seigneur dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Alléluia. Pas de pessimisme, mais il faut voir les choses en face. Dans ce monde, de plus en plus, il y aura de la détresse, il y aura de l'obscurité, il y aura de sombres angoisses, selon Ésaïe chapitre 8, des temps difficiles de la fin, Paul en a parlé, hein, et il est dit, comme l'éclair, hein, vient soudainement, il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront, car elles verront venir sur les nuées des cieux le Fils de l'homme. Oh, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Actuellement, il y a la nuit, c'est bas sur cette terre, qui va s'épaissir de plus en plus. La nuit de la maladie, un mal qui ronge. La nuit de la politique. Nos leaders des nations sont frappés de folie actuellement. Et les nations attendent leur sort. La nuit du péché. Il y a des vies qui étaient promises à la joie. Et voilà qu'il y a eu les ténèbres, l'alcool, du viol, du manque, je dirais, de justice, d'honnêteté. Il y a eu la drogue, le vol, ainsi de suite. C'est la nuit, hein? Le désespoir. On s'enfonce actuellement comme génération de plus en plus. Les situations de foyers qui s'effritent, des enfants qui tournent mal, des bonheurs qui sont avortés, des projets qui sont ratés. Il y a des bourses qui sont vidées, des gens qui n'ont plus de force, plus de courage, et on les aide à mourir. C'est abominable comme génération. Mais, et lisez avec moi en terminant, Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23. Et on lira le verset 22 précédent. Puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Pourquoi? Verset 5 du chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions dans l'adoration, la louange, la reconnaissance, car nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger. Nous ne manquerons pas de repos, Seigneur, car tu l'as promis. Nous ne manquerons pas de fraîcheur, car tu es la source d'eau vive. Nous ne manquerons pas de force, parce que tu restaures notre âme. Nous ne manquerons pas de direction, car tu nous conduis. Nous ne manquerons pas de courage, car tu es avec nous. Nous ne manquerons pas de réconfort, car tu nous consoles constamment. Merci, Seigneur. Nous ne manquerons pas de santé, parce que tu restaures et guéris notre corps. Nous ne manquerons pas de joie, Seigneur, parce que nous avons un bonheur permanent et éternel déjà au fond de notre cœur. À toi soit toute la gloire, au nom puissant du seul, de l'unique Jésus de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alors, levons-nous ensemble devant le Seigneur.